C'est la relou des compos qui est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Salut Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Nikki Paris. Encore une fois, oui. Ma première vidéo sur Nikki Paris avait fait plus de 500 000 vues, ce qui est absolument énorme, et c'est super cool justement que les gens s'intéressent à la composition de leurs cosmétiques. Mais étant donné en grande professionnelle des cosmétiques, il se trouve que j'ai eu pas mal d'abonnés qui m'ont dit « Hey, tu as vu, regarde, Nikki Paris a revu ses compositions !» Et je me devais du coup de faire une vidéo mise à jour, parce que sinon, ce serait tout simplement pas cool de ma part. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Nikki Paris, je la fais de ma propre initiative, et ce qui va être dit n'engage que moi. Donc Nikki Paris, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque qui est vendue par beaucoup d'influenceurs, on va dire conventionnels, évidemment sous forme de story Instagram la plupart du temps, et on la voit énormément sur les réseaux sociaux, à un tel point où, bon bref, je pense qu'on a tous fait une overdose de Nikki Paris, et Nikki Paris d'ailleurs qui est souvent au cœur de la tourmente, avec pas mal de polémiques à son actif, sur lesquelles je ne reviendrai pas, parce que pas le temps. Nikki Paris a vraisemblablement mis à jour ses compositions pour être Yucca friendly. J'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a plus d'1 an de ça sur les applications pour décrypter leurs compositions. D'ailleurs à ce sujet j'ai moi-même sorti ma propre application pour décrypter les compos que vous pouvez retrouver juste ici, c'est Mireille App, et j'analyse vraiment tout exactement pareil comme dans mes vidéos, les bons et les moins bons ingrédients, c'est-à-dire que si je vous parle du Sikaikai, je vais te dire ce qu'il en est réellement, et si je te parle du phénoxyéthanol, je vais te dire ce qu'il en est réellement, et bien entendu je travaille avec un biologiste pour la petite touche scientifique. Bon, cette vidéo est absolument pas préparée, donc je vais un peu voguer sur le site, et tant que je vous parle, je vois qu'il y a plein de gammes qui défilent juste en dessous, gamme au murmuru, gamme au Sikaikai, plein de nouvelles gammes. Vraiment, t'as la gamme à l'aloe vera, gamme au Sikaikai, c'est la folie, gamme argan, gamme bou, gamme coco, gamme silver. Enfin bref, en veux-tu, en voilà. Là, on est clairement sur de la cannibalisation presque. Chaque besoin a sa propre gamme dédiée. Alors, je vais revenir du coup sur les gammes kératine et boue et argan parce que c'était les 3 gammes principales. Alors, au niveau de la composition du coup de la gamme boue, on est toujours sur les mêmes prix. Donc ça, c'est bien, ils ont revu la compo, mais ils ont pas augmenté les prix. Enfin, augmenté les prix encore. Bon, voilà, ils ont quand même assez... Parce que bon, ils étaient quand même assez salés les prix. Donc, si vous ne savez pas lire une composition, il suffit de copier-coller la composition que vous voyez ici directement dans Mireille App. Pour la gamme boue, en termes de tensioactifs, effectivement, ils ont revu les tensioactifs en beaucoup mieux. On est sur du sodium C14, 16, olefine, sulfonate. Bon, ça c'est pas mal. Ensuite, on va aller directement sur un hydratant. Puis ensuite sur de la cocamidopropylbétène, qui est un tensioactif moyennement irritant, qui est là pour apporter de la mousse et pour nettoyer un peu. Mais comme il est en dessous la glycérine, du coup c'est plutôt pas mal. Et ensuite on va retrouver un décylglucoside qui est un tensioactif justement très doux. Et ensuite on va retrouver de la boue marine, donc le CA Slilt, donc effectivement. Et on va retrouver également de la poudre de charbon, de l'huile de ricin, puis ensuite du parfum polyquaternium 10. Donc ça c'est un petit agent, voilà, pour démêler, un petit agent filmogène comme on dirait dans le jargon. Par contre on va retrouver des choses effectivement un petit peu moins naturelles comme le PEG 150, le polyquaternium 7 pareil, petit agent filmogène. Et au niveau des conservateurs, c'est quand même beaucoup mieux puisqu'on va être sur du sodium benzoate et du sodium acétate. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup mieux. Je suis assez surprise, je dois le dire. Regardons brièvement le masque. Donc on va être sur de l'eau, 2 alcools gras, donc rien de noble pour le moment, et on va retrouver de la stéaramidopropyl diméthylamine. Donc c'est l'agent démêlant que vous retrouvez dans le Hair Food. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le Hair Food, celui-ci c'est un agent démêlant, agent filmogène, qui est un petit peu irritant pour la peau, mais qui a le mérite, on va dire, d'être issu du végétal. Bon, certes issu du végétal, mais avec une chimie quand même assez conséquente derrière. On va retrouver de la glycérine et on va retrouver du béantrimonium et du centrimonium chloride qui sont des ammoniums quaternaires, donc pareil des agents occlusifs mais qui sont aussi un petit peu irritants pour la peau. Bon, à la limite. Par contre on va quand même retrouver 2 silicones avec l'amodiméthicone et le diméthicone. On va retrouver effectivement de la poudre de charbon et de la boue, et on va retrouver de l'huile d'argan. On va retrouver par contre un petit peu d'isopropylalcool qui est un solvant qui est irritant et peut on va dire créer un film occlusif sur la peau. Bon, ça j'aime moyen, mais à la limite il est en fin de compo, et au niveau effectivement des conservateurs c'est beaucoup mieux que par rapport à
avant. Au niveau de la gamme argan, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque il n'y avait pas d'argan, je crois c'était dans le masque ou dans le shampoing. On va quand même aller vérifier ça du coup. Est-ce que désormais il y a de l'argan? Et oui, on voit donc c'est de l'eau. Alors c'est quasiment les mêmes compositions, hein. C'est très drôle d'ailleurs. Pour le shampoing c'est quasiment la même compo, sauf qu'effectivement on va ajouter de l'huile d'argan, mais on va quand même retrouver du disodium EDTA qui a un potentiel bioaccumulant dans l'environnement, et de la cocamide MEA. Bon pareil, c'est pas top, mais on va dire c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'ils avaient fait avant. Et en termes de masque, pareil, on va être sur de l'alcool gras, du béantrimonium et du centrimonium chloride, ce que je vous ai dit précédemment, et effectivement de l'huile d'argan, enfin 5e position, de l'huile de macadamia, retrouver de la protéine hydrolysée, donc ça c'est bien aussi. Pour le coup, là, ils ont vraiment fait un effort drastique je trouve sur les compositions, et je dois quand même le saluer. Ah tiens, j'ai envie de regarder la gamme miel, 62 €, fragilisée et terne, elle donnera souplesse à vos cheveux. Oui, au niveau de la composition du shampoing c'est exactement la même chose. Bon, quasiment les 4 premiers ingrédients c'est de l'eau, le sodium c'est 15-16, la glycérine, la cocamide de propylbétène, le décylglucoside comme on l'avait précédemment, et là par contre on va avoir un extrait de miel. Ok, ça passe. Ensuite le masque, bah c'est on va dire un petit peu la même chose hein, que précédemment. On va retrouver on va dire le même début de composition jusqu'à l'amodiméticone, du diméticone d'ailleurs, et ensuite après le silicone on va retrouver le miel et de l'huile d'argan et quelques petites bricoles bon qui sont un petit peu moins sympas, mais bon j'ai envie de dire pourquoi pas, il y a quand même beaucoup, voilà, c'est mieux. Alors là il y a une gamme qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la gamme Cicacaille. Donc si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous savez que j'adore les shampoings végétaux à la poudre de Cicacaille que tu fais toi-même, et donc là du coup il s'agirait d'une gamme enrichie à la poudre de Cicacaille, très Bollywood d'ailleurs en termes de packaging, je sais pas, ça me laisse un peu pantoise. Qu'est-ce que vous pensez du packaging sur celui-là? Au niveau de la composition du shampoing, pareil, on va être sur la même chose. Sodium C, 14-16, voilà, cocamide de propylbétène, glycérine, parfum. Bah dis donc, le Cicacaille arrive à la fin, mais vraiment à la fin, bien après les silicones, donc autant vous dire qu'il y a très peu de Cicacaille à l'intérieur. Pour le masque, on va être sur des alcools gras, centrimonium et béantrimonium chloride. J'ai l'impression de me répéter, c'est marrant quand même. Hein. Amodiméticone, disodium EDTA, ok. Ah, et le Cicacaille arrive à la fin. Bon. Ok, c'est pas très étonnant. Le Cicacaille c'est une poudre, et pour se laver les cheveux avec des poudres, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de poudre à l'intérieur de ça, parce que la poudre va nettoyer, se fixer aux cheveux, le renforcer, le gainer, etc. Autant vous dire que cette gamme en contient très très peu, étant donné là où arrive l'ingrédient, et je pense savoir pourquoi. C'est que les gens tout simplement ne sont pas habitués à utiliser de la poudre comme pour se laver les cheveux, et ça peut éventuellement laisser quelques résidus. Donc là très clairement ils ont utilisé la gamme Cicacaille pour faire vendre, puisque le Cicacaille est un ingrédient en vogue qui a été énormément popularisé par énormément de naturalistas pour se laver les cheveux, et qui a plein de propriétés et de bienfaits multiples. Du coup, je pense très clairement qu'ils se sont servis de ça comme argument de vente, mais malheureusement, la concentration de Cicacaille à l'intérieur de ces cosmétiques me laisse un petit peu pensive sur éventuellement le résultat que ça pourrait apporter sur la chevelure. Oui, je parle très très vite aujourd'hui. Très clairement, moi je pense que là pour le coup ça sert un petit peu à rien. Si vous voulez vraiment vous mettre du Cicacaille dans les cheveux, achetez de la poudre de Cicacaille, ça coûte pas cher. Vous mettez soit un yaourt végétal dedans, soit vous faites de la crème de maïzena, c'est archi simple, et vous mettez ça dans les cheveux, vous rincez, merci, au revoir. Vous en aurez pour beaucoup moins cher que 64,90 €. Vous pourrez vous payer un bon resto en prime. Ah tiens, le sérum au Cicacaille, l'huile précieuse parfumée Cicacaille de la gamme Bollywood, création ancestrale sur mesure, huile précieuse parfumée, ok. 30 balles. 30 balles, combien de millilitres que je m'étouffe? 100 millilitres. Ah, bon, quand même. Une à 2 pressions d'huile parfumée Cicacaille. Ok. Ingrédients. Cyclopentasiloxane, diméthiconol, phényl, triméthiconol. Nous sommes donc sur 3 silicones, donc des grosses molécules qui vont venir se fixer autour du cheveu pour lui donner un aspect sain, brillant, mais qui va plutôt s'accumuler sur le long terme et te laisser les cheveux un petit peu secs. Et surtout cacher la misère. Ensuite nous allons retrouver effectivement notre poudre d'acacia après le parfum. Je pense qu'il y en a très très peu parce que le Cicacaille c'est quand même quelque chose de poudreux, et si tu mets de la poudre dans tes cheveux, ça peut être un petit peu gênant niveau texture. Mais bon, pourquoi pas. Crème olivine Cicacaille, à vous. Voilà, 44 €, la crème de 200 millilitres. Oh, ah ouais, d'accord. Et après moi quand on me dit oui les secrets de Loli c'est cher, tu comprends, 18 € pour un leave-in.
ouais, moi, non mais moi quand j'entends ça, je vous jure, ça m'irrite parce qu'il y a 44 € un leave-in, donc qui est composé donc d'alcool gras, de béanthrimonium chloride, ok, agent voilà filmogène, et de parfum. Pourquoi le parfum arrive aussi haut dans la composition? Si c'est un parfum synthétique mais hypoallergénique, parce que vous savez que les parfums sont très irritants, il faut en mettre beaucoup dans la composition justement pour que ça soit légèrement parfumé. Il se peut aussi que ce soit un parfum conventionnel et qu'il en faille très peu dans la compo et que tout le reste n'est que au remplissage. C'est possible aussi, je ne sais pas quelle est l'option, mais ça me paraît déjà un petit peu étrange qu'il arrive aussi haut dans la composition, mais bon, passons. On va retrouver un amodiméthicone, un quaternium 80, on va retrouver de la protéine végétale hydrolysée qui là est intéressante, on va retrouver par contre du disodium EDTA, un tout petit peu moins bien, et effectivement le cicacaille arrive en fin de composition après les substances parfumantes qui sont obligées d'être listées car potentiellement allergisantes. Bon, là très clairement il n'y a pas de... Voilà, à part la protéine et le cicacaille, vraiment il y a très peu de matière noble quoi. Et pour 45 €, vraiment, je trouve ça pas donné du tout. Mais c'est vrai, je dois l'avouer, c'est vrai, ils ont fait une énorme avancée dans les compositions. Tiens, il y a la gamme Aloe Vera qui m'intrigue un petit peu. Bon, bah sans surprise, quasiment la même composition. Oh, le gommage capillaire à l'aloe vera, lui, est en rupture de stock. Il oxygène le cuir chevelu et combat les pellicules et les peaux mortes. 50 € un gommage! Waouh! Waouh! Oui, ok, d'accord, ok, 50 € un gommage de 150 ml, mais plus c'est gros, plus ça passe, hein. Un peu plus et je tombe dans le registre de chez Chanel, hein. Ah ouais. Donc la composition, on est sur de l'eau, du sel, ok, un tensioactif, du propylène glycol, de la cocamidopropyl bétaine, ok, et de l'aloe vera en 5/6e position. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver du bisabolol qui est hyper apaisant, de l'amande poivrée, de l'huile d'amande douce, ça c'est plutôt pas mal. Par contre c'est vrai que bon bah pour te faire une clarification, tu prends ta dose habituelle de shampoing, un peu de bicarbonate, merci, au revoir, ça te fait une bonne clarification, ça t'oxygène bien le cuir chevelu et ça te coûte pas 49 €. Vous saviez, il y a quelques mois de ça, je vous avais posté une vidéo sur les pellicules et toutes les solutions possibles et naturelles pour les pellicules et j'avais parlé du gommage justement au sel marin de Mademoiselle Bio, vraiment en termes de composition. Voilà, j'aimerais juste établir un parallèle pour casser un petit peu cette image du « Ah oui, non mais le bio c'est cher ». Voilà, le gommage au sel marin de Mademoiselle Bio qui est commercialisé à 200 grammes et qui coûte 10,90 € et le gommage effectivement du coup au sel marin de Niki Paris qui coûte 50 € les 150 millilitres. Donc là on va être du coup pour le coup sur du sel, de l'eau, de la glycérine donc pour hydrater le cuir chevelu, un extrait de radis noir, de l'argile blanche, de la poudre de riz et on va retrouver pas mal d'actifs apaisants comme effectivement du jus d'aloe vera également, de l'huile essentielle de menthe poivrée, de l'huile essentielle de titri, du gluconate de zinc justement pour les pellicules et de l'extrait d'écorce de jujubier pour son action également antipelliculaire. Vraiment envie d'insister sur ça aujourd'hui, c'est que quand on me dit que le bio c'est cher, vraiment j'insiste, mais vraiment j'insiste lourdement, non. Le bio n'est pas plus cher que le conventionnel, vous en avez la preuve aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur le marketing d'urgence que propose Niki Paris avec les codes promo à gogo toute l'année pour du -50, etc. Si les marques peuvent vous proposer des codes promo à -50 toute l'année, c'est que le produit de base ne coûte pas ce prix-là à produire et qu'ils arrivent à se dégager des marges sûrement très confortables déjà avec du -50%. Donc pour conclure cette vidéo, effectivement Niki Paris a vraiment modifié ses formules et les a vraiment améliorés dans le bon sens. Cependant, Niki Paris continue toujours à vendre des produits avec un prix de base qui est très élevé, toujours avec ce même marketing d'urgence, ces codes promo à gogo, qu'il y a eu énormément d'avancées sur les compositions et ils ont très bien revu leur copie pour être application friendly, donc pour ça bravo à eux. Après, est-ce que je vous conseillerais en tant que consommatrice moi-même d'acheter cette gamme pour vos cheveux compte tenu du prix? Non. Je trouve que les prix pratiqués sont des prix qui sont beaucoup trop élevés par rapport à la composition et surtout quand on compare ces prix-là avec des compositions très similaires chez certaines marques bio, très clairement, je vois pas tellement l'intérêt de vous pousser à consommer du Niki Paris, même s'ils ont énormément amélioré leur formule, alors qu'il existe mieux
et moins cher ailleurs. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Comment vous percevez maintenant Nikki Paris? Moi, ça m'intéresserait énormément de savoir, parce que vraiment, je trouve que ils ont vraiment mis un shift sur les compositions. Bravo à eux, je les félicite. Après, moi, c'est vrai que voilà, ce marketing d'urgence, de code promo sans arrêt, moi, ça me met vraiment extrêmement mal à l'aise. Enfin, bref, moi, j'aimerais vraiment savoir comment vous percevez Nikki Paris, parce que je trouve ça quand même étonnant que cette marque arrive à faire parler autant d'elle avec des produits qui moi me semblent quand même hyper chers, que jamais en tant que consommatrice je n'achèterais compte tenu de mon regard sur les compositions et qu'il existe beaucoup moins cher ailleurs. Donc voilà, j'aimerais vraiment connaître votre avis du coup sur Nikki Paris. Comment vous percevez ces changements de composition? Est-ce que pour vous c'est vraiment tout simplement un move marketing tout simplement pour être application friendly et leur donner un argument supplémentaire de vente, hein, en disant ouais regardez j'ai 100% sur Yuka, ou si c'est vraiment eux pour vous une volonté de bien faire, d'améliorer les compositions pour ne pas nuire aux consommateurs. Enfin bref, Mireille et Paulette, n'hésite pas à télécharger Mireille App, t'as 7 jours d'essai gratuit, à me rejoindre également sur Instagram, je te partage plein de tips sur les cheveux et il y a des gros projets qui arrivent très bientôt, donc vas-y, abonne-toi à mon Instagram, je réponds aux DM, je suis dispo pour vous, je fais des lives, t'inquiète pas, je suis au taquet. Enfin bref, Mireille et Paulette, moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.